Avant de commencer, de vous remercier les organisateurs de TED, parce que c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui au Maroc. Mais surtout, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui. Je remarque que la plupart d'entre vous, c'est des étudiants, c'est de la jeunesse. Et là, je tiens à dire bravo pour tous ceux qui ont réussi dans leur étude, tous ceux qui ont dépassé le programme éducatif marocain avec toutes ces difficultés, avec tous ces challenges-là. Et je tiens aussi à vous dire bravo, bravo et bravo de venir partager avec nous aujourd'hui ce TEDx-là. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu partager avec vous un peu une petite expérience que j'ai vécue. C'est tout un souvenir qui m'a vraiment inspiré dans ma vie. Parce que principalement dans mon cursus scolaire, je me souviens que j'ai commencé au primaire en tant qu'un élève qui était brillant. Plus tard au collège, j'ai découvert ma passion et je suis devenu l'élève le plus nul sur Terre. Après, au lycée, j'ai fait une classe de sciences mathématiques. C'était de la contradiction totale avec ce que j'aimais et avec ma passion. Donc aujourd'hui, je vais revenir avec un souvenir d'un professeur de français qui m'a donné un cours au lycée. C'était le cours qui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui et ça m'inspire énormément et je veux vraiment le partager, que peut-être ça va inspirer d'autres. Donc, comment ça a commencé? Je me souviens, je suis rentré dans le cours, il y avait tellement de bruit. Le prof n'aimait pas trop cette classe parce que le bruit, il disait qu'on faisait trop de blabla et tout ça. Donc il a rentré, il a crié très fort, il a dit « taisez-vous ». Et tout le monde, c'était le calme absolu. Il nous a dit « vous savez, vous êtes très chanceux, mais votre problème, c'est que vous n'arrivez pas toujours à valoriser ce que vous avez ». Alors moi j'étais choqué, et comme j'étais l'élève un peu curieux, il a levé la main et je lui ai demandé « mais pourquoi vous dites ça alors que ça fait même pas 5 minutes que vous nous insultez ?» Il nous a dit « le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment le comprendre. Et pour le comprendre, vous êtes très jeune. Mais je vais partager avec vous un peu une petite inspiration que lui, il a eu, une petite réflexion plutôt, désolé. Et l'idée, c'était une pyramide. Et la pyramide, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a un grand créateur qui est Dieu. Il y a des gens que Dieu a sélectionnés qui sont plus parfaits, qui sont plus distincts, qui ont certains avantages sur nous. Après cette pyramide, il a dit quelque chose que jusqu'à aujourd'hui ça me touche, ce sont les voyageurs innovants. Et comme le mot voyageur était un peu tiré, c'est pas le bon contexte avec ce qu'il disait, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit la Terre, le voyage sur la vie, c'est un voyage. Il y a deux types de gens. Il y a ceux qui font un voyage très innovant, il y a ceux qui passent tout simplement comme de simples voyageurs. Ce sont des acteurs dans le film, mais ce ne sont pas les stars en général. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous après ce qui est arrivé, après ce cours-là, c'était pour moi le départ. Je me suis dit, peut-être que j'aurai la chance de connaître des innovateurs, de connaître des voyageurs qui peuvent donner de la valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Soit je vais les connaître, soit je dois trouver un moyen pour les rejoindre. Et pour dépasser ça, c'était un peu comment devenir le voyageur innovant. Donc, qui sont les voyageurs avant que je commence? Les voyageurs, ce sont des gens qui sont très normaux. Une fois sur Terre, il fait ses études, il grandit dans une famille. Pour lui, avoir un diplôme, c'est le tout. Plus tard, il a son diplôme, rarement ses objectifs sont très limités à ce que les autres pensent. Et ces gens-là, ils disent quoi? L'essentiel dans ma vie, c'est d'avoir un diplôme, trouver un job, me marier, avoir des enfants, faire des crédits, avoir 55 ans, tomber malade et mourir. Et là, ça ne sert à plus rien, on n'a pas vraiment donné de la valeur ajoutée à l'humanité. Donc voilà. Il y en a d'autres qui sont plus intelligents. Pas d'entre eux. Leur intelligence, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont une philosophie de vie qui dit, oui, je dois réussir ce que les autres ont fait. Mais de ma manière, et d'une manière plus créative, que je laisse ma trace. Il y a d'autres gens, ces gens-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils donnent leur valeur? Pourquoi ils ont marqué l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas n'importe qui? Les gens qui sont là aujourd'hui avec nous, ils ont fait quelque chose, ils ont donné de la valeur ajoutée. Donc c'est des gens qui sont sur le deuxième pas de la pyramide. Einstein n'est jamais mort, Newton il est toujours là. Aujourd'hui, je me souviens que tout le monde ici, comme on est à l'INSEM, tout le monde déteste Newton, je suis sûr. Parce que la mécanique vous a cassé la tête. Il y en a d'autres gens. Moi, je suis parti, je me suis vraiment inspiré de ces gens-là.
Et c'est la raison parce que, comme j'étais fasciné par l'informatique, je reviens à mon expérience, si vous voulez, si vous acceptez bien, j'ai pris Bill Gates comme exemple. Un monsieur, à 20 ans, 23 ans, il a créé sa start-up, il a réussi sa vie, il n'a pas fait ses études. Donc là, j'ai compris un autre message. Donc j'ai compris le message que l'école va faire de moi quelqu'un de... Peut-être que je vais avoir le savoir, mais c'est pas sûr que je vais être quelqu'un qui fait partie de la deuxième partie de la pyramide. Donc j'ai cherché qu'est-ce que ces gens-là, ils ont de différent par rapport aux autres. Et ce que j'ai compris pendant ma petite expérience, c'est que ces gens-là, ils ont un esprit de partage incroyable. Ils partagent tout. Si Newton n'avait pas partagé ses publications de recherche, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on allait avoir une voiture. Si Mark Zuckerberg n'a pas eu l'idée de partager tout ce qui se passe dans son université, aujourd'hui, on n'allait pas avoir Facebook. Donc l'idée du partage, c'est très important. Et vous savez qu'est-ce que j'ai compris aussi dans l'idée du partage? Le partage, ça vous donne de la valeur. Quand vous partagez, tous les gens vous respectent. Quand vous aimez partager, vous avez une valeur. Même si vous êtes... Je prends un exemple simple. J'étais le plus catastrophique en 5e année en mathématiques, pendant le premier semestre. Et l'année après, j'ai fait sciences maths. Et je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai pris tous les exercices que j'avais, je les partageais, et j'étais aimé dans ma classe parce que je gardais rien chez moi. Je partageais le tout, ce qui fait que je recevais énormément. Et quand je partais pour demander quelque chose de chez des amis ou de chez des gens, personne ne me disait non. Oui, t'as pas compris ça, je t'explique. Et que ça marche. Et j'ai développé ça après mon bac. Et plus tard, je suis dans une école d'ingénieur aujourd'hui et je partage toujours. Et j'ai partagé dans ma vie aussi. Donc, essayez de partager le maximum de ce que vous avez. Partagez vos souvenirs, partagez vos idées, partagez vos amis entre eux, liez le contact, créez tout ce qui est buzz autour de vous pour pouvoir passer à un niveau où vous participez au développement du pays sans que vous le savez. Parce que si vous avez un savoir et vous le passez, peut-être que vous avez une idée que vous ne pouvez pas la réaliser. Vous avez une idée pour une application informatique, par exemple, et vous n'êtes pas informaticien. Vous la partagez avec votre ami, vous lancez une start-up et ça peut réussir plus tard. C'est la deuxième chose que j'ai trouvé que c'est très important. Tous ces gens-là étaient passionnés. Ils ne faisaient pas leur étude pour réussir. Ils n'ont même pas fait des études. Ils étaient passionnés. Bill Gates était passionné par l'informatique. Steve Jobs était passionné par l'informatique. Ils ont voulu faire la différence avec la passion. Et la passion aujourd'hui, malheureusement, à travers ma petite expérience avec les écoles au Maroc, parce que je tourne, et ce que je trouve, c'est que la plupart de nos étudiants ne sont pas passionnés. Et ça fait mal. Ils ne sont pas passionnés par leur spécialité. Ce que ça donne que plus tard, ils travaillent, ils réussissent, mais dommage. On ne donne pas le 100%, on n'est pas efficace. Et c'est dommage pour nous. Parce qu'aujourd'hui au Maroc, on a vraiment besoin de ce genre de gens. Des gens qui sont hyper passionnés au point de démontrer leur savoir et faire peur au monde avec leur créativité. C'est de ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui aussi, la passion, ce qui fait encore la difficulté dans les études, c'est la passion. Parce que je prends l'exemple simple. J'ai une amie ici à l'INSEP qui voulait devenir architecte en bac et je l'ai trouvée en génie informatique aujourd'hui. Et là, parce que je pense que l'élément de la passion doit dégager chez chaque personne, chez chaque étudiant, comme je suis devant des étudiants, il faut que vous vous dites, j'ai fixé mes objectifs. La route, c'est l'école. C'est rien qu'une route. Pour réussir à la passion que vous voulez faire. Et plus tard, la plupart des gens qui sont créatifs, ça... Après la passion, j'ai compris un petit phénomène, c'est la créativité. Quand je parle, la plupart, ils nous disent la créativité, c'est difficile de l'avoir, difficile à développer, difficile. On peut dire que la créativité, comment on peut l'acquérir? À mon avis, c'est rien qu'un avis. Jouer énormément. Le jeu. Rester en contact avec des enfants. Laisser les autres, les petits, les plus jeunes, donner leur point de vue et vous arrivez à acquérir une créativité dans le temps. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est des idées. Mais vous avez la logique plus une idée. Ce qui donne que vous pouvez développer tout un système très puissant rien qu'à partir d'une idée d'un enfant. Plus tard, la créativité, pour réussir la créativité aussi, ce que je voulais dire, développe dans votre entourage, quand vous partagez, toujours attendez le feedback. Dites l'idée, quoi qu'il soit, mauvaise, catastrophique, ce que vous en pensez, dites-la. Qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre a plus de créativité et peut s'inspirer pour rendre quelque chose de plus intéressant. Et peut-être qu'il va prendre contact avec vous pour vous aider et comment ça peut avancer.
L'élément que j'ai découvert aussi dans ces gens-là, c'était des entrepreneurs. Des entrepreneurs, quoi qu'on décide, c'est des entrepreneurs. Les entrepreneurs dans leur société, les entrepreneurs dans leur entourage, dans leur école. Aujourd'hui, ce que j'ai à dire aux étudiants surtout, essayez de devenir des entrepreneurs très créatifs dans votre entourage. Commencez par créer un club, commencez par faire des collaborations avec des gens et développer cet esprit d'entrepreneuriat dès que vous êtes à l'école. Parce qu'au Maroc, le grand problème, c'est qu'on est très inspiré d'un système qui dit que l'entrepreneuriat, c'est un élément secondaire. Quoi qu'on dise. C'est comme ça qu'on est formé aujourd'hui au Maroc. On nous forme pour devenir des employés. À l'école, vous dit, vous trouvez chercher du travail, pas créer une entreprise. Et là, ça tue un peu. Donc essayez de développer un peu l'idée que vous pouvez créer des choses, développer des entreprises, même créer des entreprises à l'intérieur de votre école et réussir, commencer à les faire tourner pour les rendre un bon exemple d'un parcours à l'école. Ne restez pas le simple étudiant qui part à l'école, qui fait son cours, qui revient et qui reste limité à son cours. Ça, c'est mon conseil le plus, disons, pour les étudiants. Donc là, l'esprit de l'aventure. Tous ces gens-là, ils n'avaient peur de rien. Prenez l'aventure. Il y a même le fameux monsieur qui a dit que la Terre elle est ronde. Il s'est fait, Galilée, il s'est fait avoir, en fin de compte. et c'était un truc très rigolo. Pourquoi? Parce qu'il a cru à son idée et il est mort à cause de son idée. Mais en fin de compte, il a raison. Et tout le monde le connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut croire, il ne faut pas avoir peur. Peur de l'échec, on est tous devant l'échec. Surtout qu'au Maroc aussi, je remarque ça, la plupart des étudiants, si vous ratez une année, c'est la fin du monde. Mon Dieu, j'ai raté mon année, mon Dieu. Pourquoi? Parce que l'entourage qui nous entoure nous dit que échouer à l'école, c'est la fin du monde. Et ça aussi, il faut tuer cette idée-là. L'école vous aide, vous développe un savoir pour réussir des projets. Et là, j'ai un petit message pour vous aussi. C'est un petit message très personnel que je veux passer. Je cherchais le moyen et merci à Dieu, c'est tombé aujourd'hui. Donc l'idée, c'est simple. Le Maroc, dans les années à venir, ça va se développer d'une manière très dangereuse. Ça va se développer. C'est un pays qui se développe, mais d'une manière très dangereuse pour la jeunesse et l'éducation au Maroc. Il faut faire attention. On est en train on est en train d'être formé dans un style très classique. C'est-à-dire, à l'école, soit vous réussissez et après il y aura un bon travail. Il y en a la plupart qui me disent si j'ai un diplôme de l'IMI ou de l'HTP, je vais trouver un travail à 15 000 dirhams. C'est pas sûr. Dans les années à venir, c'est pas sûr. C'est carrément pas sûr. C'était dans le passé. Aujourd'hui, il y a un mot qui s'appelle compétence. Et dans les années à venir, il y aura plein de multinationales. Il y aura plein de gens qui s'installeront au Maroc. Et ils vont chercher les compétences, et ces compétences-là, ça demandera une compétence très technique, un savoir de communication, et surtout une créativité très importante. Donc, s'il vous plaît, gardez ces idées-là. Et je tiens aussi à dire bonne chance énormément pour votre histoire, votre voyage. Je souhaite vraiment que vous allez devenir des voyageurs innovants. Et une petite remarque, regardez le monde à travers ce que vous voyez, à travers votre regard, ne le regardez pas à travers le regard des autres. Merci.